Salut les Batfans, j'espère que vous vous portez tous très bien en cette journée du 26 juillet 2024. Il est chez moi 18h42 et qu'est-ce que ça veut dire 18h42? Ça veut dire que j'ai tout vu. J'ai vu les JO et dans la foulée, chose que je n'étais même pas au courant, j'ai vu les nouveautés qu'a présenté Todd McFarlane au Comic Con San Diego et on va en parler tout de suite. On va regarder ça. Parce que là, il y a eu des grosses dingueries mon gars. Ouais, de ouf. Je vais revenir vite fait sur les JO parce que j'ai vu pas mal de comment ça s'appelle, de posts qui disaient que c'était pourri. Puis bah moi, écoute, je l'ai regardé du Canada, puis j'ai bien aimé. Mais bien malgré qu'il y a des trucs que voilà, c'est pas mon délire, mais dans l'ensemble, c'était un très beau spectacle. Bien dommage qu'il y ait eu une grosse pluie de malades. C'est d'ailleurs pour ça aussi que je fais cette vidéo là dans le jardin pour vous donner un petit peu de soleil du Canada parce que ouais, je sais qu'il pleut beaucoup chez vous et ça fait quelques semaines, si je me trompe pas. Ma soeur me l'a dit. Donc, enfin du côté de Paris en tout cas. Donc voilà, donc moi j'ai été satisfait honnêtement. Bon après il y a eu des longueurs au niveau des bateaux et tout là, mais en termes de spectacle c'était quand même super beau. Le final magnifique, la Tour Eiffel, waouh. Et petite parenthèse, moi dans le fond ça fait 12 ans que je suis parti de la France. Et je trouve, surtout quand je regarde ces vidéos-là, surtout quand ils te montrent l'histoire, le passé, etc. que nous avons, je me dis qu'on a une chance de ouf d'être français. Ce que nous ont légué nos ancêtres, etc. C'est juste magnifique, quoi. Nos grands-pères, nos arrière-grands-pères, etc., etc. Moi, j'adore ça, tout ce qui est histoire. Et juste là, j'ai vraiment aimé le côté historique qui a été montré au niveau des JO, la ville de Paris, tout ça. C'était vraiment cool. Franchement, c'était très, très beau. J'ai apprécié. Après, bon, bah, c'est sûr, hein, y a des trucs, c'était pas du tout mon délire, donc. Mais c'était minime. Puis je me dis derrière ça que bah il faut vivre avec son temps, tout simplement, et que tu sais, comme de voir Ayara Nakamura avec comment ça s'appelle la garde républicaine. Bon bah voilà, tu sais, moi je suis assez militaire dans la vie. Garde républicaine, j'adore ça. Je me dis que ça se complète pas, mais bon, faut vivre avec son temps et pourquoi pas. Il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis, j'ai envie de dire. Donc, bon. Alors oui, après, c'était du playback, mais tout le monde a fait du playback, en gros. Hein, donc, enfin bref. On va revenir sur Batman, mon gars. Alors, on va commencer tout de suite avec Hot Toys, qui nous a sorti tout simplement une photo que voici. On est encore une fois sur du Batman et Robin. Donc voilà, hein, c'est la foulée. J'ai envie de dire, en fait, dès que Prime Studio, dès que Hot Toys, dès que... comment ça s'appelle, McFarlane sort quelque chose, bah dans la foulée tu peux être sûr que les trois fabricants vont sortir à peu près la même chose, quoi. Donc voilà, on est sur ces figurines là articulées. Je vais me dépêcher aussi de faire la vidéo parce que je sens que je vais me faire grignoter par les moustiques dans pas long. Et c'est encore une fois de très très belles figurines. Honnêtement, grosse dinguerie, quoi. Même si c'est pas mon film préféré, même très très loin d'ailleurs. Voilà, le level il est là, quoi. Le level Hot Toys, méga dinguerie, avec v'là les accessoires, c'est super intéressant, quoi. Super cool de voir ça, autant d'accessoires, mais de toutes les manières, je suis pas plus étonné que ça. Et également, on va avoir la deuxième édition de Batman Returns, que j'étais pas au courant, encore une fois, hein. Je sais pas pourquoi ils ressortent ça, je comprends pas. Ils ont refait la Batmobile, ils ont refait les deux Batman, les Keaton, puis là, enfin, je sais pas, je comprends pas. Enfin bref. Donc ouais, on passe là-dessus. Et puis là, on voit tout simplement les trois. Hein. Les trois nouveautés d'aujourd'hui. Parce que ça a été présenté ce matin. Ouais. Donc on va aller faire un tour du côté de Mondo cette fois-ci. Alors Mondo, ils nous ont sorti cette figurine-là. Batman Beyond. À l'échelle 1/6. Cette figurine-là, j'ai quasiment la même. Bon, voilà, c'est du Mondo, là, c'est pas le même prix, mais j'ai quasiment la même de chez Hasbro, mais quasiment la même taille à l'échelle 1/6, qui est vraiment superbe d'ailleurs. Et ouais, bon. Mais voilà, le problème de cette figurine-là, même du personnage, j'ai envie de dire, il est super simple, quoi. Je sais pas. Je veux dire, là, tu peux pas faire plus proche du dessin animé que ça, quoi. Je veux dire, il est lisse. Voilà, il n'y a pas de texture, il y a pas de... Je sais pas comment expliquer ça. Il est vraiment il est banal, ce bonhomme-là, quoi. Tu sais, il n'y a pas de musculature, il n'y a pas de texture au niveau du costume. Vraiment, on se rapproche du dessin animé et voilà.
Donc, et bon, par contre, on n'a pas de prix au niveau de la Mondo. Je sais, on va bientôt arriver chez McFarlane, mais là, on en a une autre qui a été présentée. Donc là, on est sur Facebook. Axiom Figure. Iron Studio a présenté ça. Une figurine, donc probablement encore du indice, de la figurine First Appearance de Batman, donc 1939. Plutôt cool qu'ils nous ressortent du 39, ça fait plaisir de voir ça. Je trouve qu'on n'a pas non plus beaucoup de figurines de notre Batman First Appearance. Et ça fait plaisir d'en avoir. Donc, on va arriver du côté de chez McFarlane, bien entendu. Et encore là, j'ai pris pas mal de photos. Alors, il y avait celle-ci, je l'avais pas présentée dans la dernière vidéo. Et je l'avais la photo, j'ai juste oublié de la mettre sur mon ordinateur. Mais on a une Dark Knight avec la tête de Bruce Wayne, qui est vraiment superbe. Hein. Franchement, grosse dinguerie. Mais alors, dinguerie de ouf, quoi. Est-ce qu'il est en mode Battle Damage? Non, hein, je pensais qu'il avait du sang, là, mais non. Bah ça, encore une fois, tu rajoutes du sang, puis ça te fait une figurine de malade, quoi. Superbe. J'adore. Oh, regarde cette tête, mon gars. Elle fait vraiment comics, là. Ah ouais, carrément. J'adhère de ouf. Donc là, par contre, je vais passer les photos, mais elles vont être mélangées, donc il va y avoir un peu de tout, quoi. Également, on a une photo comme ça. Donc ça, c'était sur Toy Ark. Du fameux... oh putain, je sais plus son nom. C'était quoi le bat multitâche ou je sais plus quoi, là. Je sais plus le nom. Donc, on a celle-ci. Et c'est vraiment joli, hein. Franchement. Là, petite vitrine de ouf. C'est super beau. J'aime beaucoup. Ensuite, aujourd'hui, bah, tout simplement, on a ces figurines-là qui ont été présentées, mais elles sont déjà toutes sorties, sauf celle d'Alfred qui va sortir avec la Batmobile et peut-être toute seule. Donc on verra bien. Mais ça a l'air plutôt joli, hein. Et vous allez voir, on va la voir en vidéo juste après. Je les ai pas encore vus. Je les ai téléchargés comme d'habitude. Je dis, je regarde du coin de l'œil, je les télécharge, puis je les regarde avec vous pour vraiment être surpris. Donc là, il n'y a pas grand-chose qui me surprend. La qualité est dégueulasse. Et voilà, mon gars, la petite Batmobile Batman Forever. Ah, elle est enfin là, quoi. Enfin là. Également, on a ces figurines-là qui ont été présentées. Get! C'est dans le fond, ça, c'est mon deuxième Batman que j'ai eu quand j'étais plus jeune. Donc le Lightning Strike variante. Et ça, c'est sûr que ça finit à la maison. Mais chez toi aussi. C'est sûr. C'est sûr que ça finit chez toi. Ça finit chez nous. On veut ça, nous, les fans de Batman Animated. Putain, ça fait plaisir de revoir ça, quoi. Merde, Mattel nous l'avait pas sorti et tout. Lui, il nous sort des variantes de malade. Oh là là. Ça veut dire que s'il commence à sortir ça, mais laisse tomber. Mais il peut nous sortir toutes les Batman Animated qu'on a eu quand on était gosse, quoi. Mais alors toutes. Enfin bref. On a également, bah ça c'est même pas une surprise, hein, on le savait. Le Batwing. Sur la photo, par contre, lui paraît noir, tandis que la Batmobile est de couleur bleue. Donc là, si tu me la sors noire, c'est quoi la différence avec le mien que j'ai à la maison? Je sais pas. Si ce n'est que tu vas me faire décoter le mien. D'ailleurs, j'ai vu un gars, il l'a mis à 850 $ sur Facebook Market. À quel moment tu mets 850 $ pour ça? Je sais pas. Là, il y a des choses dans la vie que je comprends pas. Là. Mais alors, vraiment pas, quoi. Ah, je crois que j'avais un moustique. Bon, enfin bref. Alors, on a également, dans le fond, on a un diorama avec les deux figurines. Et c'est plutôt cool, hein. Honnêtement. Ça, je trouve ça tip-top d'avoir fait ça. Et la plupart, on a tous été surpris parce qu'on s'attendait pas à ce qu'ils sortent ça. Et là, on peut voir le produit, le rendu final, et c'est pas final, quoi. Donc, ça se peut que ça change. Donc là, bah, on a celle-là que je vous ai présentée juste avant. Alors, est-ce que ça va être du Gold Label? Donc, on l'a là. McFarlane Collector Edition. Donc voilà, on a la réponse. Je savais pas si c'était du Platinum ou autre. Donc, Green Lantern avec plusieurs têtes. Et on a Huntress. On a également celle-là, mais alors... Prends mon argent, Todd. C'est même ça finit pas à la maison. J'adore ce qu'il fait. Putain, merde, il nous sort des figurines avec des véhicules, quoi. Oh, mais j'adore, quoi. Ça, c'est sûr, ça finit pas à la maison. Mais juste parce que tu nous sors des trucs qui... Ben voilà, c'est ce que veulent les fans, quoi. On veut des trucs inédits. C'est-à-dire, voilà, moi, j'étais surpris de voir ça, quoi. C'était... Alors, la figurine se vend séparément, quoi. Ok. Ça, c'est bon à savoir.
Ensuite, je voulais vous montrer également le masque 89 McFarlane est sorti sur Amazon Canada et il est au prix de 149,99 $. Également, on a cette figurine là de Batman. Je sais plus c'est quoi son nom. Faut qu'on la regarde. Il y a une autre photo juste après de ce Batman là. Elle est plutôt jolie, hein, j'aime ça. On a le Batman, c'est la version collector ça ou non, même pas. C'est même pas une Platinum, rien. Ah, la Platinum mon gars. Là on la voit là. Parfait. Et là, juste à côté, on voit Limited Edition Replica Call. Donc, il se peut qu'il fasse ce costume, ce masque-là. Intéressant. Intéressant. On a également ceci, Gold Label. Sympa, mais sans plus. Donc, c'est la version Dark Knight par McFarlane, mais plus animated. Et là, on a tout simplement sur un site que je suis également, Kinner Super Power Collector. Donc, c'est juste pour ces figurines-là. Tout ce qui est Super Power, tout ce qui est rétro et tout. La personne a posté ça et je trouve ça vraiment beau. Hein. Ça brille de ouf, ça fait collector. Et juste en dessous, dans le fond, on a le vaisseau d'Aquaman. Et je pensais en fait que c'était le socle, tu vois. Genre que le truc qui volait. Mais non. C'est vraiment le vaisseau d'Aquaman juste en dessous. D'Aquaman, non, de Black Manta, pardon. Et là, ah merde, on n'a pas le nom. Ah, je voulais le nom, tu vois, je l'ai pas le nom. Je me souviens plus. Je me souviens plus c'est quoi son nom. En même temps, je crois que j'ai jamais su son nom. Mais elle est plutôt sympa, honnêtement. J'aime beaucoup, mais alors vraiment beaucoup la tête de Batman comme ça. Là. Avec plusieurs couleurs et tout. Très très belle. Ah là, on voit mieux, tu vois. Limited Edition. Retro Sweepstake. Ok, tu peux gagner grâce... En achetant ça, dans le fond, tu as peut-être une carte, puis tu peux rentrer un code pour gagner le masque. Ok. Sympa. Mais Mattel nous l'avait déjà sorti. Également, dans la foulée, j'ai aussi mon ami qui m'a envoyé ça. Ça vient d'arriver en précommande. Le masque 89 à 129 $. Donc c'est encore moins cher que chez Amazon. Parfait, ça. Et on va avoir la fameuse vidéo. Ah là là, regarde mon gars! Ah, elle est cool. Franchement, elle est cool. Je suis pas déçu, là. Quoique, j'aurais peut-être aimé qu'elle soit plus brillante parce que dans le film, elle est vraiment brillante quand même. Là, elle fait vraiment... elle fait pas, elle est mate. Donc, ok, t'appuies au niveau du cockpit pour l'allumer. Est-ce qu'on a du son? Tiens, je vais regarder si on a du son. Non, on n'a pas de son. Ok. Parce que dans le fond, il y en a, ils disaient que LS... Ça pouvait être Lightning et LED et également Sound, donc du son et des lumières. Donc on sait pas trop qu'est-ce que c'est, mais ça c'est vraiment la version collector avec la figurine et la voiture qui s'allume et qui fait du bruit. Donc du bruit, je le sais pas encore honnêtement. J'ai vu ces petites rumeurs comme quoi qu'elle pourrait faire du bruit. Ah, elle est vraiment belle, putain. Ça c'est sûr, ça finit à la maison, hein. Ça mon gars. Ah ouais. Je vais quand même essayer de pécho la Kinner, si j'arrive à la trouver. Juste pour faire un petit comparatif. Mais, ah ouais, quand même belle. Quand même cool. Est-ce qu'on peut voir un petit peu le Alfred? J'aimerais ça avoir un beau visuel sur Alfred. Ouais. Il m'a l'air moins beau que... on va voir sur d'autres photos là, mais il m'a l'air moins beau que le Mattel. Le Mattel, il est quand même beau. Hein. Le Mattel, honnêtement, il est très très classe. Hein. Mais ouais, je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression que lui est moins beau que le Mattel. Ouais, le Mattel, ouais. Je sais pas, ça reste à voir. Faudrait voir plus de photos, quoi. Oh, elle est cool, putain, franchement. Oh, la dinguerie, mon gars. Faut juste attendre le prix, maintenant. Ça va être combien? J'ai cru voir 99 $ pour une des versions. Alors, est-ce que c'est la version collector? Est-ce que c'est la version normale? Je sais pas. Je penserais plus normal, peut-être à 99 et l'autre à genre 159.
159 ou 179. Faudrait qu'on regarde d'ailleurs. Elle doit être dans les mêmes prix que genre la Tumbler qui est sortie en version collector avec Lucius Fox. Ça doit être le même prix quoi. Ah, non, je dis ça, mais en fait c'est peut-être même un peu plus cher parce que celle-là, t'as de la lumière, donc il y a de l'électronique dedans. Donc je sais pas quoi. Je sais pas. Ah, j'avais même pas vu. Est-ce que les jantes elles s'allument? J'ai l'impression que les jantes... Ah oui, les jantes, elles s'allument, ok. Ah, ouais. Ok, bon. Ça fait quand même plaisir. Hein. J'avais même pas vu, en plus, le gars, on le voit passer derrière, puis il a le fameux... le fameux truc rétro juste en haut, là. Super Power dans les mains. Regarde, tu le vois, là. Hop, là. Ok, bon. Non, franchement, je suis content. C'est une belle reproduction. Mais comme je disais, peut-être noir brillant aurait été plus joli, elle aurait peut-être fait plus collector, plus réaliste, j'ai envie de dire, que noir mat. Mais elle est très très classe. Franchement, ouais, très très belle voiture. Eh bien, ce sera une fin de vidéo pour moi. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez la hype concernant ce que vous avez vu, c'est-à-dire la Batmobile, les autres figurines, les autres marques également, Hot Toys, etc. En tout cas, Hot Toys, c'est pas pour moi. Il y en a aucune qui m'intéresse. Iron Studios, c'est pareil, ça m'intéresse pas. McFarlane, ouais, bah carrément. Faut voir peut-être bien la Dark Knight avec la version Bruce Wayne, la tête. Celle-là m'intéresse, surtout que la tête du Batman est vraiment belle. On dirait vraiment un comics qui... Ouais, j'aime beaucoup. On voit un petit peu le trait à la Frank Miller, donc j'aime ça. Et ouais, non mais moi le gros point positif de cette vidéo là, ça reste la Batmobile, mon gars. La Batmobile. C'est fou. C'est fou comment il arrive à nous redonner la hype d'un film que j'étais pas plus fan que ça. Tu sais, j'étais mitigé sur ce film-là. Mais la Batmobile, par exemple, est très très belle. Ça, je m'en suis jamais caché. Mais là, tu me remets la hype et du coup, ça me remet dedans et j'ai envie de m'acheter du Kinner, des figurines et tout. Tu vois, j'ai envie de me replonger un petit peu là-dedans, pardon. Eh bien, ce sera une fin de vidéo pour moi, les amis. J'espère que ça vous aura plu. C'est sûr qu'on va se revoir. Hein. Demain, c'est obligé qu'il va y avoir des nouvelles photos, des nouvelles vidéos. Il va y avoir des dingueries qui vont encore sortir. Là. Ah, maintenant, j'ai un petit peu peur que McFarlane ait tout montré en ce début de convention. Donc, on verra bien, mais j'ai un peu peur de ça. Comme les autres années, il avait tout montré d'un seul coup. Et du coup, on avait plutôt de surprises. Alors, ce que je m'attends, peut-être, c'est la Batman et Robin, la Batmobile. J'attends pas plus. Je vois pas qu'est-ce qu'il pourrait présenter d'autre. Donc si ce n'est peut-être le Batwing. Mais ouais. C'est tout. Voilà. Je vous souhaite à tous une excellente journée, une bonne soirée. Une bonne matinée également parce que probablement que vous allez la regarder le samedi matin. Et voilà quoi. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée. Merci de regarder mes vidéos et je vous dis à très bientôt. Salut.